Un petit verre d'alcool va-t-il vous coûter votre défi sportif? On vous rappelle évidemment que le site du ministère de la Santé en France et l'OMS s'accordent à classer l'alcool comme une molécule cancérigène avérée depuis 1988. Une consommation importante d'alcool est en effet un facteur de risque majeur pour certains cancers. De même, il peut notamment entraîner certaines maladies chroniques du foie, du pancréas, des troubles cardiovasculaires et de l'hypertension artérielle. Là, on va donc bien parler d'une consommation très modérée, afin de tenter de comprendre à quel point cela peut être pénalisant pour une performance sportive. Je suis allé rencontrer un préparateur physique à Lyon qui travaille autant avec des footballeurs professionnels qu'avec des sportifs amateurs, qu'on appelle Roro, et cet ancien rugbyman estime qu'une bière de temps en temps ne va pas altérer les performances d'un sportif sédentaire. Selon lui, si on veut mettre toutes les chances de son côté, ça reste bien d'éviter l'alcool durant les quelques semaines qui précèdent une échéance. Mais des personnes ne sont pas prêtes à tout et leur équilibre de vie peut parfois passer par un verre d'alcool de temps en temps. Roro liste les effets néfastes de l'alcool. L'alcool déshydrate et par effet interposé, il peut augmenter le risque de tendinite. On connaît tous ce cliché du coéquipier qui va nous dire « Allez, prends une bière, c'est bien pour la récupération ». Bah non, c'est archi faux. En fait, Roro nous le dit, l'alcool ne permet pas d'améliorer la récupération. Il faut pour ça des boissons électrolytes riches en sels minéraux qui sont utiles tant pour limiter les crampes pendant l'effort que pour régénérer les muscles ensuite. Donc peu importe un match de football, un marathon, la vraie boisson tendance à privilégier, elle est là. Et puis il y a une autre conséquence directe, en cas de brinque jusqu'au bout de la nuit, honnêtement, qui va réussir à se lever, à sortir de la couette pour aller courir 10 bornes? En tout cas, sachez que les exemples de changement de vie ne manquent pas. Il y a 2 trailers qui viennent de publier leur histoire. En 2010, Johan Stuck a ainsi délaissé ses whisky coca, ses clubs de soirée, sa pizza quotidienne pour perdre 20 kilos et rapidement devenir un trailer référencé. Et puis on a aussi Alexandre Boucher, avant de se mettre au trail et de devenir très connu sous le nom de Casquette Verte, il était président de BDE d'école de commerce et il nous expliquait qu'à l'époque, ses ultras se déroulaient en boîte de nuit jusqu'à 7 h du matin. Aujourd'hui, il a obtenu un top 10 à la Diagonale des Fous, il est régulièrement top 20 à l'UTMB et triple vainqueur de la Lyon-Saint-Élion, que des courses au-dessus des 150 km. Et qu'il conclut systématiquement en s'offrant une petite bière sur la ligne d'arrivée, comme quoi tout est encore possible.